Shalom Aleichem, depuis Noah et sa génération, vont apparaître des données nouvelles dans l'histoire, comment notamment, c'est ce que nos sages appellent Berurim Mitoch Mashber, comment les clarifications, les éclaircissements, les compréhensions dans le monde des humains vont s'imposer dans l'histoire à partir de situations de fractures, de scissions, mais aussi de guerre. Mitoch Mashber, quelle est donc la leçon que nous tirons de chaque mashber, de chaque fracture sociétale? Nous voyons dans la parasha de Noah que le monde, l'univers des hommes va être divisé, l'humanité va être divisée en peuples et en langage et en civilisation. Ça, c'est la définition à la fois essentielle, existentielle de chacune de ces nations. Et c'est ce qui va en quelque sorte être coordonné avec le début des premières années, mais les premiers siècles de l'existence humaine. Or, la notion de peuple va nous donner une dimension, une compréhension d'une catégorie nouvelle de la création, celle à laquelle certains n'ont jamais voulu souscrire et ont même, je dirais, enseigné une quasi-détestation de la nation. Nous verrons à partir de quel moment la détestation de la nation est arrivée dans l'histoire, beaucoup plus tard avec l'avènement du christianisme. Mais avant cela, la nation était une évidence qui était commune à la totalité des nations. Aucune nation avait honte d'elle-même, bien au contraire. Chaque nation était fière, que ce soit une fierté bien placée ou mal placée, mais chaque nation était fière de ce qu'elle était et surtout de ses pères fondateurs. La notion même de nation va apparaître à partir d'Abraham, exactement comme l'avait d'ailleurs exprimé dans un enseignement lié à une Gemara connue dans Gittin, donc que nous verrons dans un instant, où il dit « Yesh domem somea chai adam ve'am ». Il y a depuis la création d'abord le domem, c'est-à-dire le règne minéral, tout ce qui est pierre, mais également somea, le règne végétal, tout ce qui constitue les plantes. Chai, c'est tout ce qui sont les êtres animés de vie, mais qui apparaissent, qui appartiennent au règne animal. Et enfin, Adam, c'est l'être humain. Ça, ce sont les quatre habituellement cités. Et lui, il ajoute Ve'am, et il y a aussi le peuple. Dès qu'on a passé les quatre niveaux de la création, que sont les quatre dimensions de la création, que sont la dimension minérale, végétale, animale et humaine, la dimension qui vient au-dessus de ces quatre dimensions-là, c'est Am, le peuple. Apparemment, ce développement-là ne vient que a posteriori. On a l'impression que la notion de peuple, de nation, est quelque chose qui est comme une sorte de fatalité qui est venue sur décision des hommes. Sauf que, en tout cas, à partir notamment de la Dora Pelaga, c'est-à-dire la fameuse génération de la division, de la séparation à l'époque de Abraham Avinu et surtout de celui qui va s'opposer à l'humanité telle que conçue par Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pas quelque chose qui vient l'Echatrila, mais quelque chose qui vient de B'diavad. Cependant, du point de vue de nos sages, eh bien, ce que d'aucuns appellent ça B'diavad, c'est-à-dire a posteriori, pour Akadosh Baruch Hu, lui, c'est ça l'Echatrila. C'est ça que Akadosh Baruch Hu avait conçu dès le début, depuis la création, qu'il y ait des individus et qu'il y ait des peuples. Et nous avons vu dans l'histoire, depuis Noah, et tous les éléments qui se sont en suivi dans l'histoire, que la compréhension de toutes ces phénoménologies de l'histoire ne vont apparaître qu'après, encore une fois, des ruptures, des fractures de civilisation, des guerres de civilisation, mais également des révolutions. Et les choses qui sont évidentes après ne l'étaient pas avant. Qu'est-ce qui a permis la prise de conscience et la compréhension? C'est précisément ce type de rupture. C'est ce que rappelle la Gemara dans Gittin, même Gimel Amud Aleph, la page 43, au premier folio.
En Adam Omed al Torah Elaim Ken Yershal Bahem. Un homme ne peut résister et comprendre et se tenir fidèle par rapport aux enseignements de la Torah qu'après avoir trébuché. Comme pour nous dire que c'est souvent l'expérience qui suit l'étude ou qui précède l'étude qui permet de comprendre. Mais sans l'expérience, cela ne fonctionne pas. Il y a des événements, mais aussi des scènes dans l'histoire qui ne sont pas claires. Les êtres humains n'en tirent pas des leçons. Dans l'histoire récente, on a bien vu que certains ont voulu aveuglément donner confiance en des êtres humains qui se sont comportés comme des bêtes sauvages, qui n'ont jamais un seul instant eu une autre intention que celle de massacrer le peuple juif en Israël et de prendre sa place. Certains, dans leur aveuglement idéologique, ont vouloir imposer à l'ensemble des êtres doués à la fois de bonté, mais également de raisonnabilité, comme on dirait aujourd'hui, eh bien qu'il fallait faire confiance même à ceux qui ne le méritent pas. Il fallait donner une chance à la paix à tout prix. Or, on voit que le prix à payer fut très lourd en sang juif qui a été versé. Et le malheur de l'histoire, c'est pas tant le fait que le mashber, c'est-à-dire que la crise, la rupture, ait donné naissance à cette prise de conscience. Le malheur, c'est que malgré la compréhension, malgré la prise de conscience, certains font toujours comme si en fait ils n'ont jamais eu tort. Comme si les seuls qui ont eu tort sont ceux qui n'ont pas donné une chance à la paix. Ils ne veulent pas admettre qu'ils se sont trompés dans leur jugement, dans leur raisonnement. Ils se sont trompés dans le fait de donner aveuglément sa confiance en des êtres qui ne pensent que la destruction et à un désir de haine et de mort. Ces gens qui ne veulent pas reconnaître leur faute, malheureusement, c'est ce que nous disent nos sages. Celui qui ne reconnaît pas sa faute, il continuera à transgresser la même faute et il ne tirera pas la leçon. Ou alors s'il la tire, c'est uniquement dans l'émotion, après un massacre, après une catastrophe. Mais une fois que le temps sera passé, il va recommencer les mêmes erreurs. Or la Torah, elle est là pour nous prévenir et pour nous éviter de tomber dans certaines erreurs. Et que si par malheur on commet des erreurs, alors on va reconnaître que il a fallu passer par l'erreur et tirer la leçon. Mais malheur à ceux qui passent par l'erreur, passent par l'épreuve et ne tirent jamais la leçon. Ils ne veulent pas, parce que pour eux, l'idéologie est toujours plus forte que la vérité et le bon sens. Il y a donc des événements et des scènes dans l'histoire qui ne se dévoilent et ne sont compréhensibles que par la crise ou par la guerre. Ainsi en est-il dans notre paracha de Noah. C'est à partir de la faute de la génération de ce qu'on appelle dans la Pélaga, c'est-à-dire la génération de la séparation, de la division, que va se clarifier les différents niveaux d'humanité à travers les peuples. Les peuples ne sont pas tous les mêmes. Il n'y a pas d'égalité entre les peuples. Il y a des peuples qui sont des peuples de vie, des peuples de construction, des peuples de volonté réelle de paix. Et puis il y a des peuples qui savent faire semblant et qui ne sont là que pour la mort, que pour la haine, que pour la destruction. C'est pas les mêmes. Et c'est Mitor Chet Shechrudo Shel Noach, et c'est par la faute de lorsque Noach va être enivré lui-même que la division en quelque sorte spirituelle des nations va apparaître dans le monde, chacune selon son système. Et c'est également à partir de la faute de la génération du déluge, celle de Noah, que va se clarifier l'alliance de Kadosh Baruch Hu avec l'être humain, et ce pour la chaîne des générations. Un type d'alliance nouvelle que nous allons développer par la suite.